Nous évoquons régulièrement dans nos journaux les cyberattaques dont sont victimes les communes, les hôpitaux. Les pirates informatiques s'emparent de données très personnelles. Chaque année, ils usurpent l'identité de 200 000 Français en volant, par exemple, leur date de naissance, leur adresse, leur numéro de sécurité sociale. Regardez l'enquête de Léa Merlier, Quentin Danjou et Hélène Massiot. Il suffit parfois d'un mail ou d'un SMS frauduleux pour que des cybercriminels s'emparent de vos données. Nom, prénom, numéro de passeport ou encore de sécurité sociale. C'est comme si moi, demain, je connaissais tout de vous. En ligne, vos informations personnelles valent cher. Entre de mauvaises mains, elles alimentent le juteux business des faussaires. Sur le faux document, on a utilisé un papier qui est autre que le papier sécurisé. Avec ces documents, il devient même possible d'usurper votre identité. Ouvrir des comptes bancaires, contracter des prêts, commettre des infractions. Et tout ça en votre nom. Pour Sylvain, tout a commencé par un mail lui demandant de payer une amende pour stationnement gênant, pourtant réglé quelques jours auparavant. Il s'exécute, mais le paiement ne passe pas. Il reçoit alors un appel. Ça sonne, je vois un numéro apparaître que je ne connais pas. Je décroche et ma personne se présente en étant le service antifraude de la Caisse d'épargne. Il me dit que je me suis fait avoir donc, avec cette amende. Bien sûr, moi, je m'inquiète. Il suit les consignes de son interlocuteur. Faire des virements sur un compte temporaire, spécialement créé pour protéger ses fonds. Au téléphone, ce n'est pas son banquier, mais un cybercriminel. Sylvain ne réalise l'arnaque qu'au bout de quelques minutes. Trop tard, il transfère et perd 1 700 €. Ce qui va me mettre en confiance, c'est qu'il a mon nom, mon prénom, il a ma date de naissance, il a mon numéro de téléphone, il a mes données bancaires. Ce faux conseiller était donc aussi bien renseigné qu'un vrai. C'est souvent sur le dark web, un réseau internet clandestin, que les cybercriminels peuvent acheter des bases de données. Sur ce fichier-là, on a un peu plus de 250 000 personnes. Clément Domingo est spécialiste en cybersécurité. Pour nous, il s'est plongé dans ce marché de la donnée personnelle. La plupart des informations vendues sont volées lors de piratages d'administration ou d'entreprise. Ici, des adresses mail avec leur mot de passe. C'est très facile parce que la plupart des gens, ils n'ont qu'une seule adresse mail qui va leur servir pour les impôts, qui va leur servir pour l'administration, pour le boulot, pour la famille. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la vie privée d'une personne et qu'on extrait le maximum d'informations pour d'autres attaques derrière. Les prix vont de 50 à plusieurs centaines d'euros en fonction de la précision des informations. Plus on va avoir de données, plus on va avoir ce qu'on appelle des points de contact sur la personne. Donc un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, une adresse postale. Une fois ces données récupérées, un individu mal intentionné peut tenter d'usurper votre identité et de se faire fabriquer de faux papiers. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de comptes promettent des permis de conduire, passeports ou encore carte grise, plus vraies que nature. Livraison en 48 heures. Vous serez évidemment dans la base de données en cas de contrôle. La fabrication ou l'usage d'une fausse carte d'identité est un délit, puni jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Malgré tout, certains n'hésitent pas à s'afficher avec leurs documents contrefaits. Carte bien reçue, nickel, parfait, c'est nickel, très bonne qualité, on voit bien que ça brille. En 2022, plus de 13 700 faux papiers d'identité ont été saisis sur le territoire français, selon le ministère de l'Intérieur. On voit des motifs existants sur le faux qui ne sont pas du tout présents sur l'authentique. Gilles est un policier spécialisé dans la détection des fausses pièces d'identité. Si certains détails grossiers lui apparaissent au premier regard, pour les copies les plus abouties, il doit utiliser cette machine. Sous lumière normale, on voit peu de différence. Ça nous semble être 2 documents identiques. À gauche, le vrai. À droite, la copie. En utilisant les UV, on va pouvoir apercevoir des différences. Ces appareils sont rares, réservés aux aéroports et à quelques administrations. Nombre de documents échappent aux autorités. Ils servent à réaliser des fraudes aux organismes de protection sociale, des fraudes auprès des agences bancaires. Et également, ils vont servir à dissimuler une identité qu'on souhaite cacher parce qu'on est poursuivi par la justice. Pour se protéger contre le vol de données, il existe tout de même quelques astuces. Changer régulièrement son mot de passe ou encore ajouter un filigrane sur ses documents lorsque l'on doit les envoyer.
En cas de doute, vous pouvez faire une demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle vérifiera que quelqu'un n'a pas ouvert un compte bancaire en usurpant votre identité. Effectivement, si jamais sur ces comptes des opérations sont conduites, c'est de pouvoir les identifier et de pouvoir les interrompre dans les meilleurs délais. Depuis le début de l'année, la Commission a reçu près de 14 000 demandes de vérification, un record.